Une rupture est toujours tolérée par les femmes, à condition que des éléments négatifs continus soient testés à l'encontre du partenaire. Que ressentent les filles après une rupture? Dans certains cas, les représentantes du sexe fort essaient par tous les moyens de se rappeler de ne jamais croiser d'ex-jeunés. Dans d'autres, de ne jamais croiser d'ex-jeunes. Parfois, c'est parce qu'elles ont besoin de renforcer leur estime de soi et de convaincre l'homme qu'il doit regretter ce qui s'est passé. Certaines femmes essaient de provoquer le retour de leur partenaire. La nature des émotions ressenties après une séparation dépend d'un certain nombre de facteurs. Il s'agit de la durée de la relation, du degré d'attachement et de la cause de la rupture. En fonction de l'ensemble de ces circonstances, les femmes font des choix. Trouver un moyen efficace de se débarrasser du chagrin ou attendre que la situation se résolve d'elle-même. Les actions entreprises doivent être pleinement conscientes, ce qui nécessite une compréhension des caractéristiques psychologiques des femmes. Que ressent une fille après avoir quitté un homme, après avoir rompu avec son mari? Quelles émotions éprouve-t-elle? La peur, la haine, le regret, souffrance. Les femmes sont intrinsèquement différentes en termes d'émotions et de sensibilité excessive. Tout ce qui a trait à la relation, au sexe équitable, est vécu beaucoup plus intensément que chez les hommes. Les caractéristiques des réactions aux ruptures dépendent largement du modèle de construction des relations sociales que les femmes ont l'habitude de suivre. Si une femme a l'habitude de s'occuper constamment de son partenaire, une rupture peut littéralement détruire sa vie. Le besoin de manifestation de garde est si fort que la fille devient littéralement folle et tente de rendre son partenaire d'une manière ou d'une autre ou de lui trouver un remplaçant. Des femmes de tête qui ont l'habitude de gérer la vie quotidienne de manière autonome, d'organiser leur temps libre, de résoudre des problèmes financiers et d'être en désaccord avec leur partenaire de toutes les manières possibles. Au moment de la séparation, ces filles se transforment en véritables traces. Elles font circuler non seulement les anciens hommes, mais aussi les concurrents potentiels et prennent des mesures brutales pour empêcher toute activité de leur part. Ces femmes ne souffrent pas de dépression après une rupture, mais tentent de reprendre le contrôle de la situation. Certaines représentantes de la belle moitié de l'humanité sont convaincues que l'heureuse élue doit être proche du premier appel, simplement parce qu'elles sont si uniques et attirantes. La rupture les conduit au choc le plus profond. Les filles n'accusent que le premier et sont sujettes à de véritables dépressions, à des crises de colère démonstratives et à des plaintes contre les autres. Les femmes qui tentent de mettre fin à leur abnégation n'organisent pas de scandale et ne poursuivent pas les anciens, mais ont beaucoup de mal à s'inquiéter. Se donnant entièrement à leurs proches, elles comptent sur la réciprocité. Lorsque la règle devient l'exception, les filles cessent de s'occuper d'elles-mêmes, évitent les distractions et restent souvent seules. Pendant de longues périodes, il n'est pas facile de transférer la séparation d'un être cher, même s'il a été lui-même à l'origine de l'écart. La période qui suit une séparation peut être divisée en plusieurs phases, chacune ayant ses caractéristiques propres. Le déni, c'est la réponse naturelle de l'organisme au stress. Après la rupture, la femme refuse de croire ce qui s'est passé et est convaincue qu'il va encore mieux, que la vie n'est pas terminée. Colère. Une fois qu'elle a compris ce qui s'est passé, la femme tente de justifier la responsabilité de la rupture auprès de son partenaire. Elle se remémore toutes les qualités négatives, les griefs passés. Négociation. Avec le temps, la jeune fille comprend sa culpabilité. Souvent, elle souhaite retrouver son partenaire et poursuivre la relation. De nombreuses femmes sont prêtes à tout faire pour rester ensemble. L'indifférence. Le vide mental se produit lorsque l'on tente de convaincre le partenaire des erreurs commises par les faits appropriés. La dépression s'installe, les relations sociales sont limitées et la motivation pour s'améliorer est réduite. L'adoption. Tôt ou tard, la jeune fille accepte ce qui s'est passé comme une évidence. Elle peut continuer à regretter la rupture ou ne plus se souvenir de l'homme, mais la réalité de l'incident est pleinement réalisée. En conséquence, la femme comprend que, malgré la douleur qu'elle a ressentie, la rupture ne peut pas déterminer la suite de sa vie. La peur. Les sentiments ressentis après une rupture peuvent être déclenchés par certaines peurs. Ainsi, les incertitudes et les femmes qui ont toujours compté sur l'aide des hommes peuvent éprouver les peurs les plus fortes quant à leur avenir. Ces sentiments n'ont rien à voir avec des sentiments chaleureux à l'égard d'un ancien partenaire ou avec le regret d'un couple qui a échoué, mais avec le fait de se retrouver seul et d'avoir peur. Ces filles ne savent tout simplement pas comment faire face seules aux difficultés de la vie et craignent que personne d'autre ne s'intéresse à elles. La haine. Le réveil de la haine envers un ancien jeune est le signe qu'il n'a pas encore cessé d'être insignifiant. La colère peut avoir différentes causes. Attentes contradictoires. En idéalisant trop son partenaire, la jeune fille n'est pas préparée au fait qu'il y a des ruptures, c'est-à-dire à la dépréciation du rôle qui lui a été attribué. Incapable d'admettre ses propres erreurs de choix, la femme commence à manquer de respect à quiconque remet en question ses convictions. Rôle de victimisation.
Certaines femmes aiment qu'on leur accorde une attention excessive. Afin de susciter la pitié et la compassion des autres, ces filles commencent à convaincre tout le monde et elles-mêmes, y compris, que leur ancien partenaire est le véritable tyran. Nouvel homme. Dès qu'elle entame une nouvelle relation avec une personne différente, la femme souhaite inconsciemment que son partenaire actuel surpasse l'ancien en tout. Si ce n'est pas le cas, elle manque délibérément de respect à la dignité de l'homme qu'elle a aimé. Souvent, la haine de l'ancien est due à des raisons objectives: confrontation constante, humiliation. La femme, se rendant compte que la relation est loin d'être idéale précisément à cause de son partenaire, commence à éprouver des sentiments logiques à son égard. Le regret. Les personnes qui se sentent coupables et injustes à l'égard de leur partenaire commencent à regretter la rupture ou à se retrouver dans des conditions de vie défavorables. Si l'homme subvenait aux besoins financiers de la femme, l'aidait à la maison et la soutenait dans les moments difficiles, une femme confrontée aux mêmes besoins commence à regretter d'avoir manqué un homme aussi commode. Les regrets liés à la rupture peuvent survenir lorsqu'un nouveau petit ami entre dans la vie de la jeune fille. Les comparaisons inconscientes avec le premier conduisent souvent à des sentiments de conflit. Souffrance. Les filles qui sont émotionnellement attachées à un homme sont plus susceptibles de souffrir après une rupture. Cette situation est particulièrement fréquente dans les couples qui ont grandi au même bureau ou qui ont survécu ensemble à de nombreux événements marquants. Surmonter une rupture nécessite non seulement une force intérieure et une volonté consciente, mais aussi l'attention de la personne aimée. La durée de votre attachement émotionnel à votre ex-partenaire dépend directement de la combinaison et de la qualité de ces facteurs. Voici quelques conseils pour vous aider à comprendre ce qui s'est passé et à trouver la force d'aller de l'avant. Acceptez ce qui s'est passé comme une évidence et ne vous confortez pas dans de faux espoirs. Ne cherchez plus à rencontrer votre ex, écrivez-lui, appelez-le ou vérifiez son statut sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous: silhouette, santé, état de la peau, cheveux, ongles, style. Réalisez vos vieux rêves, déménagez, voyagez, sautez en parachute. Ne restez pas seul, Mettez en avant les aspects positifs de la rupture. En outre, rappelez-vous exactement ce que vous n'aimiez pas dans votre relation avec votre ex-petite amie. Il y a probablement de nombreux aspects négatifs dont vous avez réussi à vous débarrasser après la rupture. Cette vidéo explique comment faire face à une rupture avec un être cher. Pour beaucoup d'hommes, le comportement des femmes après une rupture est incompréhensible. Certains évitent le contact par tous les moyens possibles, tandis que d'autres essaient de comprendre si et quand ils peuvent réparer la relation et prendre les mesures qui s'imposent. Les femmes regrettent une rupture si elles cherchent des raisons de se rencontrer ou de communiquer, par exemple, donner des objets, les aider à déménager, leur recommander un film. Elles proposent d'entretenir des relations amicales. Apparaissent souvent en compagnie générale. Elles changent d'apparence et cherchent à être reconnues. Toutes les filles ne parlent pas ouvertement de leurs sentiments. En outre, nombre d'entre elles considèrent qu'il s'agit d'un manque total de respect pour leur propre dignité et sont convaincues que l'action doit être menée exclusivement par les hommes. Pour laisser entendre à leur partenaire qu'elles sont prêtes à se réconcilier, les filles ont recours à des astuces et à des provocations diverses. Pour diverses raisons, les femmes réagissent différemment aux ruptures. Seule la jeune fille peut gérer ses émotions. Aucun proche ne pourra la convaincre du bien fondé d'une rupture tant qu'elle ne l'aura pas comprise elle-même. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5.5. Note 2.